Bonjour, nous sommes le samedi 12 avril 2025 et le sujet est l'EFAI, fournisseur accès à internet Free, qui dévoile une nouvelle mise à jour, un nouveau update avec des correctifs. Il y a deux semaines, c'était une autre version. Certains ont eu quelques bugs et donc il y a eu des corrections par la suite. Freebox, Free dévoile une mise à jour avec une nouveauté et des correctifs. Free rend aujourd'hui disponible la mise à jour 4.9.2 qui concerne ses Freebox Révolution, qui a quasi une quinzaine d'années, Pop, Delta et Ultra. En ce qui concerne l'Ultra, elle est sortie il y a un peu plus d'un an. Et il y a une nouveauté au programme ainsi que des correctifs. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists. Actuellement, il y a des bons plans concernant Darty. J'ai fait une vidéo précédemment sur les réductions, 15 € tous les 150 € d'achat en carte cadeau. La nouveauté pour les Freebox est la suivante. Ajout de la possibilité de désactiver l'USB 3 sur certaines Freebox via Freebox OS. Les périphériques USB comme les disques durs continueront de fonctionner mais en USB 2. L'USB 3 fonctionne à une fréquence qui se trouve dans la plage d'opération du Wi-Fi 2,4 GHz. C'est pourquoi certains appareils en USB 3 peuvent perturber ou complètement empêcher l'utilisation de celui-ci. On passe au correctif, au nombre de 4. Problème de connectivité avec les VPN. IKEV2 lorsque le client est connecté en IPv6. Connexion FTP en mode passif. Découverte de la Freebox dans le réseau local Windows. Réglage manuel des gains du téléphone non fonctionnel sur les Freebox Delta, Pop, Ultra. Bien évidemment, pour que les mises à jour soient effectives, il faut redémarrer sa Freebox, comme toujours. Il suffit de redémarrer sa Freebox pour que la mise à jour se télécharge et s'installe. Pour rappel, la mise à jour 4.9.1 est arrivée il y a 2 semaines, fin mars, avec les correctifs qu'on a vus précédemment. Erreur de copie SMB depuis Windows, problème de démarrage des machines virtuelles VM lorsque l'écran virtuel est activé, problème de connexion FTP, problème de port 2,5 Gbps par seconde sur la Freebox Pop, problème d'affichage du mode de sécurité de certaines stations Wi-Fi, problème d'utilisation du canal 13 pour le Wi-Fi, problème avec certains appareils WPA2 sur configuration WPA2/3 compatibilité. Merci pour votre écoute et à la prochaine.